Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Henri Balland, qui est psychologue et il occupe des fonctions ici au Centre communautaire Intergraal. Alors le nom de ce centre communautaire installé ici à Châtelineau, à la rue du Travail, c'est quoi exactement, monsieur Balland? Donc c'est le Centre communautaire du Pays-Bas, c'est le nom du quartier à Châtelineau. C'est une ancienne école communale qui a été rachetée par une ASBL et aménagée dans le but de le mettre à la disposition de la communauté, d'où centre communautaire. On est en plein travaux pour le moment, non? Alors on est en plein travaux depuis que nous avons acheté le bâtiment il y a 25-30 ans. Nous sommes en travaux puisque nous ne travaillons qu'avec des bénévoles et qu'il n'est pas évident d'avoir de la main-d'œuvre. Les travaux prennent un certain temps, mais lentement, mais sûrement. Oui, alors vous avez plein d'activités et notamment vous venez en aide aux parents qui auraient des problèmes avec les enfants un peu perturbateurs. On va en parler dans quelques instants. Nous sommes avec monsieur Henri Balland qui est psychologue et ici au Centre communautaire Intergraal installé à Châtelineau à la rue du Travail. Vous avez une activité bien précise pour aider des parents qui ont des enfants un peu chahuteurs, dirons-nous, monsieur Balland. En fait, l'objectif, c'est d'aider les enfants à retrouver une certaine sérénité. On sait que dans les écoles, de plus en plus de difficultés se rencontrent au niveau du comportement des enfants. On dit qu'il y a des enfants difficiles, mais on se demande si ce sont les enfants qui sont difficiles ou bien si ce sont les parents qui deviennent difficiles par rapport au comportement des enfants. C'est vrai que ce n'est pas évident de gérer maintenant le comportement des enfants. Comme je dis habituellement, un enfant méchant, ça n'existe pas. Mais il y a des enfants qui ont des comportements qui ne sont pas adéquats. Et donc l'objectif de notre activité, c'est de permettre aux enfants de retrouver un comportement qui correspond à ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire un comportement convivial, avec soi-même d'abord, parce que beaucoup d'enfants ne se respectent plus eux-mêmes, avec les autres, parce que beaucoup d'enfants sont violents, et avec l'environnement, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à casser, à détruire, pour le plaisir, tout simplement. Nous sommes avec monsieur Henri Balland, qui est psychologue, et ici au Centre communautaire Intergraal, installé à la rue du Travail à Châtelineau, vous proposez notamment des rencontres avec des parents, voire des enfants, pour permettre aux enfants finalement de mieux gérer ou de mieux s'auto-gérer, de se calmer un petit peu, si j'ai envie de dire. Et en plus, cette formation, c'est plutôt à destination des sophrologues. Vous faites appel à la sophrologie pour aider ses enfants, voire ses parents. La sophrologie, c'est quoi? Oui, c'est plus harmonie vitale par la sophrologie. La sophrologie est un des aspects que nous privilégions dans le domaine de l'harmonie vitale. L'harmonie vitale, c'est permettre aux gens qui l'utilisent d'être en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres et avec l'environnement. Et dans ce contexte-là, nous utilisons de préférence la sophrologie. Et c'est quoi exactement la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est un ensemble de méthodes qui permettent à la personne qui les utilise tout d'abord d'apprendre à se connaître soi-même. À partir du moment où on se connaît soi-même, on peut s'accepter tel qu'on est avec toutes ses qualités, mais c'est quelques petits défauts, et quelquefois l'un ou l'autre problème. Et puis, ça nous permet de nous aimer comme on est, ce qui n'est pas toujours évident. Et à partir du moment où on s'aime comme on est, la dernière étape, c'est de se dire, qu'est-ce que je m'aimerais mieux quand j'aurai changé? Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. On ne peut que se changer soi-même. Et une des grandes théories de la sophrologie, c'est de se dire, je travaille sur moi. Je n'essaye pas de changer les autres, je me change moi. Et à partir du moment où moi j'ai changé, automatiquement, les autres, ils sont obligés de changer. Ils sont obligés d'adapter leur comportement au mien qui a été modifié. Nous sommes avec Henri Balland, qui est psychologue, et ici à Châtelineau, à la rue du Travail, il y a un centre communautaire qui s'appelle l'Intergraal. Et ce centre propose notamment aux parents et aux enfants de se rencontrer. Et si les enfants sont un petit peu perturbateurs, voire les parents, grâce à la sophrologie, les parents parviennent, je dirais, à mieux calibrer leurs enfants. Est-ce que finalement, là, on parle beaucoup psychologie, sophrologie, est-ce qu'il suffirait pas d'une bonne chauffe? On dira oui, c'est peut-être... Une bonne claque, ça y est, on rétablit les choses. Oui, c'est peut-être une ancienne méthode, mais qui n'a jamais été concluante. Je crois qu'il est plus... Bonjour, moi, ça a marché. Oui. Oh, quand même, une fessée de temps en temps, ça fait pas de tort, non? Je ne suis pas contre. Comme je dis, les enfants, c'est comme les machines à écrire. Pour que ça fonctionne, il faut taper dessus. Mais je ne suis pas tellement partisan de la méthode. Je préfère récompenser les enfants quand ils ont fait quelque chose de bien que de les punir quand ils ont commis une erreur. En fait, une erreur, c'est quelque chose qui est tout à fait logique.
On va à l'école, c'est pour commettre des erreurs, et donc pour les corriger. Et à partir du moment où on a corrigé une erreur, en principe, on ne la commet plus. Comment vous allez procéder? Comment vous procédez comme ça avec les enfants ou les parents? Alors, c'est tout un apprentissage. Donc, ici, nous allons travailler essentiellement avec des enfants dits difficiles, c'est-à-dire des enfants avec qui les parents ou les enseignants, parce que nous avons essentiellement des enseignants qui vont participer à cette formation, où les enfants, on ne peut pas en venir à bout. Et donc, on va leur montrer que, plutôt que de punir, on va renforcer tous les comportements positifs. Et on va commencer par le début. Si on veut avoir un contact positif avec un autre enfant, la première des choses, c'est d'éviter de le toucher. Or, des petits enfants dès 2 ans et demi, 3 ans, se complaisent à toucher l'autre, mais de façon violente, à frapper. Et donc, on va leur dire, mais plutôt que de frapper l'autre, on va tout simplement ne pas le toucher. Et donc, tout au début de l'apprentissage que nous allons faire, nous allons avoir beaucoup d'activités qui vont amener les enfants à se rencontrer sans se toucher. Uniquement se rencontrer, se croiser, se voir, mais on ne se touche pas. Et un peu plus tard, nous verrons qu'il y a moyen de toucher l'autre sans lui faire du mal. C'est plus agréable de recevoir une caresse que de recevoir un coup de poing ou un coup de pied. Et ça, les enfants vont l'expérimenter. Nous étions avec Henri Balland, psychologue, qui, ici au centre communautaire Intergrad, installé à Châtellerault, à la rue du Travail, propose notamment d'aider les parents, les enseignants à mieux calibrer, à mieux canaliser les enfants turbulents, dirons-nous. Alors, pratico-pratique, ça se passe pendant combien de temps cette formation? C'est combien de fois par semaine? Ça dure plusieurs années, plusieurs mois? Alors la formation elle-même, ici c'est la première fois qu'on l'organise. On l'organise sur 10 séances au rythme d'une séance par semaine. Donc nous commençons tout prochainement et nous terminons à la fin du mois d'avril. Et c'est gratuit ou pas? Alors, bon, en principe, oui, c'est gratuit, mais on demande quand même une participation aux frais. Elle est volontaire, elle n'est pas obligatoire. On souhaite une participation aux frais de 5 € par famille et par séance. Une séance, ça dure à peu près combien de temps? Alors, la séance elle-même, elle dure environ 1 heure. Mais nous avons une demi-heure de travail avec les enfants, les parents et les enseignants. Et la deuxième demi-heure, les enfants expriment leurs émotions, leurs sentiments, soit par écrit, soit par des dessins, soit par d'autres méthodes d'expression. Et là, ils sont encadrés par des personnes, des éducatrices qui vont s'en occuper. Et pendant ce temps-là, il y a une réunion avec les enseignants et les parents pour expliquer de façon théorique ce qui s'est passé et ce qui va se passer les fois suivantes. Donc, c'est toute une progression depuis « je ne touche pas les autres » jusqu'à la fin de la 10e séance où je suis en contact avec l'autre, je le touche de façon respectueuse et de façon décente. Alors, Monsieur Balland, c'est très bien ce que vous faites, mais c'est quand même un peu dommage que maintenant des professeurs ou des parents doivent passer par des initiations comme celle-ci pour, canaliser leurs enfants. C'est dommage, mais je crois que c'est inéluctable. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui font que les enfants ont des comportements devenus maintenant presque intolérables. Je vais régulièrement dans des classes où je suis confronté à des enfants de 2 ans et demi qui sont déjà d'une extrême violence. Il faut les aider, mais surtout aider les enseignants à vivre avec eux sans en venir aux mains, sans se mettre à hurler et sans qu'ils en arrivent à faire des dépressions nerveuses. Alors, un numéro de téléphone, un site internet, comment on fait pour vous contacter si on veut éventuellement participer à une de ces formations? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 071 38 39 73. Il y a un répondeur sur lequel on peut laisser ses coordonnées pour être recontacté. Il y a un site internet qui est www.sofroconseiller en un mot et au pluriel.org. Donc, sofroconseiller en un seul mot avec s.org. Et là, on trouve les informations.